Et salut tout le monde, c'est Captain Binous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc aujourd'hui pour un vol entre Lisbonne et Madère. Donc c'est un petit vol que je vais faire du coup en ce moment qui est à Lisbonne en coucher de soleil. Donc on va direct allumer notre avion, on perd pas de temps comme d'habitude. Seatbelt, donc on est bon, les beacons, les nav and logo sur on. Là je suis bon, je vais juste démarrer du coup les FMC. Avec les petites alarmes quand on allume l'avion, hein, toujours. Tac. Donc du coup, on est bon. Donc je vais juste aller dans le FMC ici. Donc on est passé sur les règles 2007, hein, c'est bon, je les ai installés. Option payload. Alors en payload, on a combien aujourd'hui? On est sur du 60, du 0 fuel weight du 61.6. Voilà, donc on est plutôt léger. Ensuite, du coup, on va juste clear les messages d'erreur. Donc, la destination, donc du coup on part de LPPT et on va à LPM. Tac. On cruise à 35 000 pieds. Ouais, mais non, c'est vers la gauche, donc c'est 36 000. Cost index à 15. Et du coup, le vol, c'est AP 45-23. Tac. Donc là, on est rentré. Les perfs, je m'en occuperai après. Donc je rentre le petit départ. Donc on départ, piste 03. Par le point Ganassu 5 novembre. On insère. Puis écoutez, donc comme d'habitude, là je vais vous laisser le temps que je remplisse le plan de vol et tout, puis on se retrouve directement au pushback. Donc allez, à tout de suite. Et ben re tout le monde, on est au pushback là, je viens de demander, tac, je vais demander de virer tout ce qui est les services au sol. Tac, et du coup, Ah, dommage. Mais franchement c'est sympa là, hein. Le temps est vraiment sympa, hein. Pas mal nuageux. Là, on est au niveau du pushback, pardon. Ready for pushback. Donc on est bon. Qu'on attend qui nous repousse. On a la PU de start. On a tout ce qu'il faut. On a les V1, V1. D'ailleurs c'est vachement bizarre, hein, mais bon c'est pas grave. Donc tac. Ça lock la gear. Donc l'approche va être plutôt sympa. C'est Madère, hein, donc ça va être sympa. Qu'on va attendre qui nous repousse. Qui bah du coup lock. Bah, qui s'accroche à la roue. Alors du coup, on veut qu'il nous repousse à droite. Donc là, on est bon. On release les parking brakes. Oups. Donc logiquement, là, on démarre le moteur. Le moteur démarre tranquillou. On va juste activer le son. Comme ça, on entend. On attend que le moteur se stabilise. Ah, donc on a entendu le petit clac. Pour moi, c'est quand il passe en avail. Et on démarre le moteur numéro 1. Tac. Toujours avec ses sons agréables, hein. Ah, bon, c'est du EasyJet, hein, c'est pas grave, les gars, mais bon. Ça passe toujours l'EasyJet, comme on dit, hein. Brace. There are two emergency exits at the rear, four in the middle, and two at the front of the cabin. Floor lighting will guide you to an exit. Please be aware Tac, that your nearest il va nous exit may demander de be mettre le behind you. parking brake. In an emergency, leave all cabin baggage on board. Voilà, donc du coup le vol se fait sur FS Cloud, hein. And released as shown.
It must be fastened when the seatbelt signs are on, and we recommend that you keep it fastened at all times. On risque d'arriver vraiment coucher de If the air soleil quoi. supply fails, masks will drop Qu'on from met les above parking you. brakes. Pull a mask towards you to start the oxygen. On dit à GSX que les engines sont bien start et stabilisés. Hold in place with the strap. On va passer sur l'écran des flight control si ça, voilà, si ça veut bien. On va armer les speed brakes. L'autobreak sur max. On attend qu'il déloque la gear. Puis on sera bon pour rouler du coup. Et on sera bon pour rouler. If it fails to inflate or needs topping up, blow into the tube. There is a light and whistle for attracting attention. Tac. We also carry flotation aids. C'est bon. Donc il décroche la roue. C'est parfait. Window blinds open and seatbelt fastened. Ok, donc on va pouvoir faire les contrôles, les flight control. Donc full up, full down, neutral, full left, full right, neutral, rudder left, rudder right, neutral. Donc flight control checked. Quand on est bon, on pousse le petit bouton du rudder pour pouvoir tourner, hein, sinon on tourne pas. On se met flaps 1. On allume les taxi lights, on éteint l'APU et l'APU bleed. Juste mettre peut-être un peu de lumière, voilà, on met un peu de lumière. Donc là on est bon, donc moi je vais commencer à rouler, puis on se retrouve les gens au point d'attente. Donc allez, à tout de suite. Du coup re tout le monde, désolé. On est au point d'attente du coup de la piste 03 à Lisbonne. Pendant qu'on s'aligne, on va allumer toutes les lights pour le take-off, donc les landings, les take-off, les nose take-off, là on met tout sur on, le transpondeur sur TRA, on vérifie bien flaps 1, speed spoiler armed, auto brake max, donc les lights on vient de les mettre, donc on est bon, on va s'aligner et on va décoller en flex tranquillement. Faut que je fasse gaffe à la sensibilité qui est vachement sensible, hein. Donc, tac, on s'aligne tranquillement. Tac. On met 50% de la puissance, on desserre ça et on se met en flex. Tac. Est-ce qu'on a de la piste? On a 3800 mètres. C'est tranquille. Donc on est parti de Lisbonne. Tac. On est bon. 120 nœuds passés. Et on est bon. V1 rotate. Ça me fait délirer de dire ça. Rotates. On est bon. Positive climb. Ah, attendez, là on n'est pas en positif. Voilà, positive climb gear up. Tac, on suit les crossbars. Tac, et du coup on va monter jusqu'à 4000 pieds pour ensuite passer sur l'autopilot. Là je suis bon, donc tac, on garde, on monte toujours. Par contre l'avion, et même en flex il bombarde quand même, hein. La vache, il y a de la patate quoi, ces petites rêves, hein. Il nous demande de passer le thruster sur climb, ce qu'on fait désormais maintenant. Donc du coup, vu qu'on a réduit la puissance, on tourne à droite et on descend légèrement le nœud de l'avion. On a le petit truc d'EasyJet après le take-off. Remember that smoking is not permitted at any time. This includes e-cigarettes. In just a few moments, we'll commence our in-flight service, offering you the chance to purchase from our selection of fresh food available today. On est bon, on est déjà à bientôt à 3000 pieds. Là, on a vraiment réduit la montée, hein. On est pratiquement sur du 10% au niveau du nez.
tac. Most major currencies and On réduit l'angle pour tourner de the l'avion. correct change would be greatly appreciated. And if we could be of any Comme ça, ça va further nous permettre de assistance, prendre we plus de would vitesse. Le premier join cran de you in flaps, the il cabin va se shortly. rentrer. Dès qu'on va atteindre la vitesse de 220 nœuds, tac, donc on se remet à tourner. Voilà. Et un joli petit pont, je ne sais pas comment il s'appelle, mais il est sympa le pont. Et on va pouvoir rentrer le cran de flaps, de slats. Et on atteint les 4000 pieds autopilot engage. Ah, il a détecté qu'on était en overspeed en fait. Ok. C'est le temps que le flap se rétracte, je pense qu'il a mis du temps à calculer. Du coup, on va pouvoir directement insérer notre vitesse de croisière de 36 000 pieds. Tac. Et du coup, l'avion va continuer sa montée. Quand on est bon, que nage, on va pouvoir le passer en standard partout, même ici. Le terrain, on va pouvoir le couper car on n'a pas de montagne ici, hein, à part là-bas, mais on sera largement au-dessus des 10 000 pieds. Au niveau des lights, on touche pas, on touche pas car on n'est pas au-dessus des 10 000 pieds. Et ben là, du coup, pour monter, il va bombarder. Tac. C'est parti. Bah, du coup, au revoir Lisbonne. Hein. À la prochaine fois qu'on y retourne. À la prochaine. Tac. Du coup, je vérifie. Tout est bon. Juste reculer légèrement le siège parce qu'à chaque fois, il me gêne. Quand on est bon, je vais dézoomer sur la map. Tac. On est bon. Puis bon, ben, joli take-off depuis Lisbonne. Hein. Je pense que c'était plutôt sympa. On a des petites, on se tape des petits nuages de je sais pas où, mais on en a. Avec les jolies couleurs du ciel, là orangé, là, un beau orangé. C'est magnifique. Hein. J'arrive pas à comprendre toujours pas pourquoi on se tapait des nuages alors qu'on n'avait pas trop de nuages. Bon, ça devait être des très faibles couches de nuages. Mais bon, c'est pas grave, avec cette magnifique livrée de TAP Portugal, hein, du coup. J'aurais pu prendre celle des années 80 ou un peu la se livrer, mais j'avais envie de la prendre celle-là parce que j'ai déjà fait un vol avec. Elle était sympa, mais je préfère quand même leur nouvelle livrée. Hein. Elle est vachement jolie quand même. Tac. On est à 9000 pieds et bon ben voilà, donc l'avion il continue tranquillement sa montée. 9500 pieds passés. On va pouvoir enlever les seatbelts. Donc on est bon. Donc, tac. Allez, on est aux 10 000 pieds, on éteint les lumières. Les seatbelts aussi. Puis ben écoutez, on va se laisser et on se retrouve au niveau de l'approche. À Madère. Donc allez, à tout à l'heure. Donc comme d'hab, à tout à l'heure pour moi et à tout de suite pour vous. Et ben du coup, re tout le monde. Voilà, alors, tac, donc du coup j'ai préféré vous reprendre assez bas, hein, 5000 pieds, vu que l'approche est plutôt longue, pour pas trop que vous vous ennuyiez. Ouais, donc du coup j'ai pris, je vous ai repris assez tard. On a eu un petit problème, mais vous inquiétez pas, ça s'est réglé rapidement avec le simu, vous inquiétez pas. Donc on va juste allumer le terrain, les autobreaks,
Les spoilers, on va les garder parce qu'on va en avoir besoin tout à l'heure. Alors, ouf. Transpondeur, il est pas sur 2000. Bon, c'est pas grave. Je pouvais pas le changer. Donc là, on est bon. Les seatbelts, j'ai remis les lights. On est bon. Les strobes, on est bon. Dans le cockpit, il est assez éclairé. Donc, on est bon. On va passer sur le cunage qui est de 10, 21. Je vérifie sur Active Sky. 10, 23, pardon. 23, tac. On insère le cunage 10, 23, même sur l'altiméteur de secours. On est bien. Ah, bah du coup, ça a changé. Donc 10, 23. On a... Ouais, parce qu'on était sur du 10, 21 tout à l'heure. Les vents, on est toujours sur du 20, 11 nœuds. Donc ça souffle, hein, c'est toujours logique. Hein, c'est Madère en plein... C'est une île, un peu au large de l'océan, quoi. Donc c'est un peu normal. Des côtes africaines, donc il y aura toujours un peu de vent, hein, ça c'est sûr, ce sera jamais calme. Puis bah du coup on continue à descendre. Donc là j'ai set les 2000 pieds, on va stagner. Puis après on va descendre avant le virage, je reprendrai en manuel. Puis on sera bon. Ah, c'est vraiment sympa par contre de passer dans les nuages là, c'est vraiment beau. Donc là la piste est juste là. L'aéroport est juste là, donc on va passer, tac. J'ai juste oublié de rallumer les cabines, ça c'est éteint. Bon, par contre j'ai jamais compris ce petit bug des bruits hydrauliques. Donc il fait légèrement jour, hein, c'est vraiment la tombée de la nuit quoi. Donc là on est stable à 2000 pieds, on va set à 900 pieds. Et on reprendra quand on sera vers les 900 pieds, tac. On insère les 900 pieds. Donc là on a le carré de la airnav qui s'est affiché. Ah, c'est pour ça que j'ai dit là, je vais commencer à freiner. On va juste allumer les petits wings pour voir un peu nos ailes quand même. Moi j'aime bien les allumer rien que pour voir l'aile, admirer l'aile. Après je sais pas si j'ai trop le droit, mais bon, normalement ça devrait aveugler personne. Puis ça permet de mieux nous voir en vrai, hein. Qu'on attend d'être à 220 nœuds. Donc tac, on réduit. On est... Voilà, comme ça, tac. On va pouvoir freiner un petit coup. Voilà. Là, je vais pouvoir les armer parce que normalement, on n'en aura plus besoin. Tac, je vais zoomer sur Dynautique. On va sortir premier cran de flaps, donc du coup de slats. Cabine coup, prepare and seat for landing, thank you. La petite annonce pour dire qu'on va pas tarder à atterrir. Tac, dès qu'on est au 220, au 200 nœuds, on sort. Deuxième cran de flaps, 200 nœuds, donc speed check flaps 2. On est bon, l'avion va continuer à décélérer. On va pas tarder à rentrer dans le virage. Ça normalement je l'allume pas parce qu'on a le petit carré. Donc, le minimum sera pendant le virage. Juste mettre ça parce qu'à chaque fois j'ai du mal à voir le crossbar. Continue landing. On reprend en manuel. Voilà, Eagle, c'est pas grave. On va juste enlever la petite alarme. Tac, on a repris en manuel. Allez, flap 3, gear down. Pourquoi il se m'a gueulé? Ouais, bah c'est bon, 2 secondes. Tac, on suit les crossbars. Qu'on est légèrement bas. Je comprends pas pourquoi il dit ça là. Gear not down. Ah, bah je pense parce qu'on était vachement bas par rapport au gear. Et du coup, flaps 3, gear down, speed check, flaps full. On suit bien les crossbars, on est légèrement haut d'après ce que nous dit l'horizon artificiel. Quoi? Il y a des wind shear? Oh putain. Sérieux? Non, c'est pas le moment les gars, non. C'est pas le moment le wind shear, s'il vous plaît. Non. On va juste suivre la crossbar du coup. Donc on a stabilisé à 900 pieds à peu près. Tac. Là, donc minimum continue.
On est à 920 pieds là actuellement. Allez, on essaye de faire un beau land. Faut faire gaffe parce qu'à chaque fois on se fait surprendre au virage. Hein. Tac. Ah voilà, il y a le carré de l'airnav qui descend tranquillement. Contourne légèrement sur les côtes. Ça bouge, hein. 11 nœuds de vent. Je pense qu'on va être légèrement décalé. Donc tac, on essaye de pas rebondir parce que sur le live que j'avais fait, j'avais rebondi. Allez, tac. On suit toujours la crossbar. Toujours bien être aligné. On est bon. Je préfère descendre un peu plus. Là, on remonte. On est légèrement trop bas. Et le virage, on l'a bien pris. Légèrement sur la gauche, mais c'est pas grave. Donc, on est bien aligné là. On va vite redescendre. Parce que c'est vachement surprenant. 40, 30, 20, retard. On coupe les gaz, on flaire. Ah, on touche doucement. Et on a encore rebondi, comme d'habitude. Non, on touche pas du tout doucement. À chaque fois, c'est un truc de fou. J'arrive jamais à faire un Bolland à Madère. Bon, c'est pas grave. Alors, reverser green. On va essayer de sortir là. Allez, 80 knots. Passe, reverse off. 60 knots. Manual braking. Allez, on freine, on sort ici. On sort, on sort, on sort. Tac. On met le petit disque pour tourner. Ah, purée, on est obligé de faire. Ah, c'est dommage, l'avion n'a pas assez freiné. Bon, c'est pas grave. Du coup, on va allumer l'APU. Ah, ça me saoule, hein. J'ai fait exactement le même land que j'avais fait sur le live. Hein. Genre, je me fais. De jour, je pense, j'aurais peut-être pas rebondi. Mais de nuit, je sais pas. En plus, les lights, j'ai l'impression qu'elles sont floues. Donc, je sais pas, c'est stressant. Faudrait que je teste de jour, hein. Faudrait que je reteste. Parce que je crois que j'en ai fait qu'une fois. Hein, et le land, ça allait. J'ai fait une remise des gaz, mais ça allait. J'avais pas rebondi. Donc là, je pense que c'est à cause de la nuit. Bon, c'est pas grave. Sinon, on s'en sort pas trop mal. Hein. Petit rebond, petit rebond. Mais c'est pas grave. Donc on a start l'APU. On est bon. Là, on est bon. Donc on... Wow. Wow. La sensibilité, c'est une dinguerie. Hein. Qu'on va demander de se parquer à la gate 4. Tac. On va avoir le petit lag pour, comme quoi j'ai si que ça a bien chargé. On va freiner pour faire le petit demi-tour. J'ai jamais su où est-ce qu'on faisait demi-tour exactement en fait. Parce que j'ai jamais de ligne. Donc je fais demi-tour là. Mais je sais pas trop si j'ai le droit. Si j'ai le droit, pardon. Ah, ça devait être tout au bout, je pense, ok. Ouais, mais c'est pas grave, c'était du béton, ok. Vraiment tout au bout après les... Tac, donc là, on est bon. Donc franchement, ça fait un vol plutôt agréable à faire. Hein. En vidéo, c'était plutôt sympa. Donc je pense qu'on refera une vidéo sur l'approche à Madère, mais pas tout de suite. Hein. Et cette fois-ci, 2 jours. Parce que je voulais faire une petite vidéo cette fois-ci, donc du coup pour la nuit, parce que pour l'instant on avait sorti que des vidéos de jour. Donc ce fut la première vidéo de nuit en plus sur l'approche à Madère. Donc voilà. C'était beaucoup mieux. Donc on va pouvoir éteindre les landing lights. Strobe, on va les éteindre. Ça c'est déjà fait. Les wings, on les laisse. Là on est bon. Le dôme, on va juste légèrement le baisser parce qu'il éclaire fort. Tac, et du coup, mesdames et messieurs, bienvenue à l'aéroport de Madère. Il fait une température extérieure actuellement de 23 degrés et nous vous souhaitons un agréable séjour. Merci d'avoir choisi notre compagnie pour ce vol. Donc TAP Portugal pour ce vol. Nous espérons vous revoir très prochainement sur nos lignes. Au revoir. Le petit capitaine qui bégaye comme d'hab. Après j'ai atterri avec combien? 420 tonnes.
Ah, ça a pas aidé, je pense. C'est pour ça que je me suis un peu écrasé. Ça me saoule parce qu'à chaque fois, je vous jure, je me fais surprendre avec le fesse lapin. Je flaire pas assez, genre. Ça me saoule. Et bon, c'est pour grave. Du coup, on va rouler tranquillement jusqu'à la prochaine sortie, hein. Voilà, donc du coup, franchement, très sympa, hein, ce vol. Je vous le conseille, hein, si vous voulez le faire, c'est très très beau. 2 jours, hein, de préférence, hein, parce que de nuit, c'est vraiment pas pratique. Euh, Tac, terrain, on peut le couper. Par contre, j'ai pas compris les wind shear. Pourquoi j'ai eu l'alarme wind shear? Je me suis rien pris du tout. J'avais juste le terrain qui était en rouge, j'avais pas du tout de météo, c'était pas annoncé de météo ou trop de vent. Je pense parce que j'ai dû me taper une rafale, je pense. Une rafale de vent, je pense que ça devait être à cause de ça. Mais j'ai pas senti, hein, l'avion n'a pas bougé donc faut voir. Ouais, les freins à chaque fois que je suis à Madère, hein, 300 degrés. La dernière fois ils étaient limite à plus de 300, tous ils étaient à peu près à 310 degrés. Mais là ça va, ils vont vite refroidir avec le brake fan. Tac. Du coup on tourne tranquille à cause de la sensibilité. C'est tranquille, tac. Non, ah. Clagate 4, elle est vraiment au bout, hein. Bon, là on est bon, le transpondeur sur off, on l'a déjà mis. Lights sur taxi. Tac, on a l'impression de rien voir, hein, mais pourtant elles sont bien là, hein. C'est ça le problème. J'arrive vraiment pas à voir. Ah, elles éclairent en fait. Oula. Juste bien me mettre là, parce que je suis légèrement pas du tout sur la ligne du taxiway. Tac. Ah, c'est ça en fait, c'est le brake fan en fait, ok. Parce que souvent ils sont jamais hot, hein, quand je fais les landes, donc ils sont limites, mais ça va. Ah, ça ralentit, on était sur du 320 degrés, on est plus que sur du 315. Bon bah du coup, hein, j'espère que cette vidéo elle vous aura plu les gens, hein. Comme d'habitude, on n'hésite pas à partager, à liker la petite vidéo et à commenter, hein, pour proposer des vols en commentaire, hein. J'irai checker les commentaires pour voir s'il y a des vols intéressants à faire que vous proposerez. Puis bah voilà, j'ai rien d'autre à rajouter. Du coup, la prochaine vidéo, comme d'habitude, ce sera Je French Pilot qui la sortira. Puis du coup, on se dit à vendredi prochain. À vendredi prochain, mais pas tout de suite. Juste le temps que je me parque et on se dit à vendredi prochain. Pour ma part, hein. Donc voilà, tac, on est bon, on arrive. On va ralentir, on va éteindre les taxis pour pas aveugler le mec qui nous permet de s'arrêter au bon endroit. Je freine, tac, moins de 10 nœuds, on entame le virage. Donc là, on est bon. On essaye de bien se mettre droit et on vise le 0.0, hein. Tac, on va légèrement freiner encore. Tac. Ah. Ah, la sensibilité. Oh. Oh. C'est pas grave, c'est pas mal. Parking brake. 7. On coupe les moteurs. Et tac, on demande le deboarding de GSX. Tac, on éteint les Naven logo. On va juste laisser le logo, les beacons on éteint. Tac. Les portes vont pas tarder à s'ouvrir. On va demander les connexions au sol. Tac, on demande les chocks. L'external power, on se connecte dessus. On déconnecte la PU. Puis encore une fois légèrement décalé, hein. Oh, je suis dégoûté. Les petites portes qui s'ouvrent. On éteint les wings pour pas aveugler les gens au sol. Et du coup, bah on est bon. Bon. Ah, du coup, j'espère que le live
vous aura le live. Oh là là. J'espère que la vidéo vous aura plu. On se retrouve de ce coup-là pour une nouvelle vidéo la semaine prochaine. Du coup, n'hésitez pas à partager, liker, hein, comme je le répète souvent, hein. Et du coup, on se dit à la prochaine. Allez, ciao.